Bonjour, je suis Olivia, je suis thérapeute en soins énergétiques et aujourd'hui nous allons parler du pendule et surtout savoir comment s'en servir quand nous sommes débutants. Le pendule, c'est cet objet de radiesthésie, donc celui-ci qui est un peu bloqué, voilà. Quand on est débutant, l'idéal est de choisir des formes simples, donc comme par exemple la forme boule. Vous avez également le pendule en forme de cône ou de pointe. Il existe également un pendule appelé goutte. Après, au niveau des matériaux, vous avez le choix entre le bois, la pierre fine ou le métal. À chacun ses affinités. Donc quand vous êtes en boutique pour pouvoir l'acheter, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir le tester. Le tester veut dire pouvoir vérifier son bon équilibre et surtout sa fluidité de mouvement. Donc suite à cette vidéo, vous serez tout à fait capable de le faire. Ensuite, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller en boutique pour en acheter un, il est tout à fait possible de le fabriquer vous-même. Premier exemple, un petit pendule donc fait maison avec une petite boule de bois qui a été percée et ensuite une petite ficelle qui le traverse. Donc ça vous fait un pendule tout à fait correct et très réactif. Deuxième opportunité, deuxième possibilité, vous avez donc des petits pendentifs ou alors ça peut très bien marcher aussi avec une alliance ou un anneau. Vous le mettez au bout d'une chaîne, ça vous fait aussi un pendule. Voilà les exemples de pendules que vous pouvez déjà dans un premier temps fabriquer vous-même. Deuxième chose, donc une fois que vous avez votre pendule, qu'il soit fabriqué maison ou acheté dans le commerce, ce que je vous conseille c'est de le porter quelques jours sur vous, à peu près une semaine, dans une petite pochette pour le protéger. Donc, vous mettez votre pendule à l'intérieur, vous la fermez et vous la mettez soit dans votre sac, soit dans votre poche. Pourquoi ce procédé? Tout simplement pour que le pendule s'imprègne de votre vibration, afin qu'il soit plus efficace à l'avenir lors de vos exercices. Maintenant, au niveau de la prise en main, donc quand vous avez votre pendule, donc vous l'avez acheté ou vous l'avez fabriqué, pour l'utiliser, vous utilisez donc de préférence votre main dominante, c'est-à-dire main gauche si vous êtes gaucher, main droite si vous êtes droitier. Vous mettez donc la chaîne de votre pendule à l'intérieur de votre main dominante, vous la faites rouler, vous fermez vos doigts et vous pincez avec l'index et le pouce. Cela vous fait une petite longueur environ de 5 cm entre votre pouce et le pendule. Idéalement les doigts vers le bas, pas vers le haut. Le coude très légèrement relevé, le poignet très légèrement fléchi, sans le crisper. De position assise, les jambes décroisées, les pieds bien à terre et face à un support qui est relativement rangé. Petit conseil, pensez bien à vous centrer, c'est-à-dire essayez de vous vider la tête avant chaque exercice. En l'occurrence, quand vous êtes un peu préoccupé, essayez de vous vider l'esprit de toutes vos préoccupations. Idéalement, également, ce qu'il faudrait, c'est être en bonne condition physique. Évitez de le faire quand vous êtes fatigué, quand vous êtes mentalement ou émotionnellement un peu éprouvé. Il faut vraiment avoir une condition physique quasi parfaite. Donc, pour revenir à cet exercice, donc quand vous l'avez pour la première fois en main, vous pouvez commencer déjà par tester sa fluidité et sa réactivité. Pour cela, vous allez donner des mouvements artificiels avec votre bras. C'est-à-dire que vous allez inciter le pendule à bouger. Dans un premier temps, vous pouvez l'inciter à tourner, donc de façon circulaire. Dans un premier temps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans un deuxième temps, dans le sens inverse. Donc là, on voit qu'il est quand même bien équilibré, il tourne bien, il est très réactif. Ensuite, de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Donc là, ce pendule est très bien étudié, très bien équilibré. On peut le constater. Deuxième exercice, justement, de prise en main. Vous dessinez sur une feuille au feutre noir, comme je l'ai fait comme ici. Donc des petites figures, donc deux figures circulaires, donc une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse. Une barre horizontale, une barre verticale, deux barres transversales donc, qui sont opposées. Et un petit point noir donc, qui va justement vous entraîner à stopper votre pendule. Démonstration. Donc, vous vous installez confortablement, dos droit, les pieds bien à terre, justement pour bien vous ancrer. Les pieds au sol, le coude donc légèrement relevé, votre pendule bien positionné. Bien tranquille aussi. Un endroit calme, c'est important. Donc là,
vous allez demander mentalement à votre pendule, ou oralement, comme vous préférez, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si au départ il n'est pas très réactif, n'hésitez pas à l'inciter. Donc vous donnez un petit mouvement artificiel de balancier de haut en bas. Et vous lui reposez la question et là, il va tourner. C'est super. Même chose avec la deuxième forme, le deuxième cercle. Petit mouvement de balancier. Et là, il tourne. Bon, si au départ les mouvements sont timides, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez lui demander éventuellement de tourner plus vite ou plus fort. Même chose pour les barres verticales et horizontales, les transversales, etc., etc. Pour le petit point noir qui est tout en bas de la feuille, donc celui qui va stopper votre pendule, pareil, même mouvement de balancier de haut en bas. Et vous lui demandez de stopper le plus nettement possible. Voilà. Et vous pouvez répéter la manœuvre plusieurs fois si nécessaire. Donc cet exercice est à reproduire autant de fois que vous le souhaitez. En ce qui concerne maintenant la convention, donc vous me direz c'est quoi une convention? Donc une convention, c'est tout simplement le code que vous allez instaurer avec votre pendule. Ça va se limiter, c'est quand même limité, parce qu'un pendule va vous répondre avec des réponses fermées. Ça va se limiter au oui, au non. Vous pouvez rajouter un peut-être, et éventuellement question incorrecte, parce que ça nous arrive parfois de mal formuler notre question. Donc ça va nous inciter justement à la poser d'une façon totalement différente pour que le pendule puisse nous répondre de façon optimale. Personnellement, je dis bien personnellement, ma convention, donc pour tous mes pendules d'ailleurs, pour le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le non, dans le sens inverse. Pour le peut-être, donc de haut en bas. Et pour le question incorrecte, de gauche à droite. Après, libre à vous de changer ces conventions et de les adapter à vos propres besoins. Maintenant, une fois que vos conventions sont installées, vous me direz, on peut poser des questions. Effectivement, pour discuter ou pour interroger votre pendule, il est nécessaire de l'interroger de façon claire et efficace. C'est-à-dire de mettre dans la même question un minimum d'éléments, mais avec un maximum de clarté, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc il va falloir détailler chaque question, mais toujours étape par étape, en incluant un seul élément par question. C'est un petit peu l'inconvénient. Donc là, question toute bête, hein, mais un exemple. Y aura-t-il du soleil demain? Donc là, il me dit oui. Après, je peux étayer ma question en demandant si c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir. Enfin voilà, je peux poser ces questions de façon beaucoup plus précise. Évitez également d'utiliser les négations sur vos questions. Est-ce qu'il risque de ne pas faire très beau demain? Donc là, il me répond non. Puis moi, dans ma tête, je me dis ma question n'est pas très claire finalement. Puis je m'embrouille un petit peu également. Évitez de le faire, de poser des questions trop personnelles, parce que là, ça va faire place à l'autosuggestion mentale. C'est-à-dire que vous voulez pertinemment que le pendule vous réponde quelque chose, donc vous allez influencer sa réponse. Donc là, essayez vraiment de rester un maximum détaché de ce que vous souhaitez et de la question que vous allez lui poser, surtout dans ce genre de cas. Maintenant, en ce qui concerne les exercices. Donc les exercices, j'en ai un à vous proposer, sachant qu'il en existe plein d'autres. J'en propose lors de mes ateliers beaucoup plus élaborés, mais celui-ci est très simple et accessible à tous. Donc vous pouvez utiliser un jeu de cartes à jouer. Donc comme celui-ci, on a tous vu, hein, il y a des figures, des numéros, des motifs. On a joué à la bataille avec étant petit. Donc par rapport à ce jeu de cartes, excusez-moi. Donc par rapport à ce jeu de cartes, vous allez sélectionner 10 cartes. Donc, ce que j'ai fait au préalable, j'ai sélectionné 10 cartes, les positionner face à vous, face cachée, sinon c'est de la triche. Le but du jeu est de donc tirer les cartes de dessus, les unes après les autres, et de deviner quelle est la couleur du motif qui est au dos de cette carte. Donc pour cela, vous prenez votre carte, vous vous positionnez, vous vous centrez, vous vous ancrez, voilà, vous vous concentrez. Vous pouvez mettre votre main au-dessus de la carte, hein, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous permettre de ressentir des choses. Donc là, du coup, je pose clairement la question à mon pendule, à savoir,
est-ce que le motif impliqué qui est présent au dos de cette carte est rouge? Donc là, il me répond que non. Après, vous pouvez dire noir si vous préférez dire noir, c'est pas un souci. Effectivement, la carte, le motif de la carte est noir. Donc là, je la mets de côté pour dire qu'elle est bonne. Si vous avez des résultats négatifs, vous pouvez les mettre de l'autre côté. L'avantage, c'est que vous pouvez totaliser vos scores et compter le nombre de points que vous faites jour après jour. Donc ça, vous pouvez le faire de façon quotidienne ou quelques fois par semaine afin justement de pouvoir vous entraîner et pouvoir progresser. Si vous avez vraiment beaucoup progressé et que vous souhaitez aller plus loin dans votre exercice, dans vos exercices, vous pouvez toujours utiliser donc le même jeu de cartes, mais en isolant principalement les figures. Donc là, le roi, la dame, le valet par exemple. Et poser le même type de questions, mais en remplaçant la couleur par le type de figure que vous souhaitez découvrir au dos de la carte. Hein, par exemple, je prends celle-ci, donc c'est une dame, voilà. Je pose la question en lui demandant, est-ce que la figure au dos de cette carte est un roi? Voilà, et ainsi de suite. Est-ce que c'est un valet? Et jusqu'à temps que, voilà, il vous réponde oui à l'une de vos propositions. Et dans ces cas-là, vous retournez pour vérifier sa réponse. Voilà un type d'exercice, donc facile à mettre en pratique et surtout très efficace et très encourageant parce que quand on voit qu'on a des bons résultats, ça nous incite à continuer. Ensuite, dès que vous avez terminé d'utiliser votre pendule, je vous conseille d'utiliser donc une coquille Saint-Jacques naturelle de préférence. Celle-ci, je l'ai trouvée chez mon poissonnier. Donc, vous la mettez au cœur de cette coquille Saint-Jacques et vous pouvez le positionner, donc la coquille et le pendule y compris, au bord d'une fenêtre ou à l'extérieur pour qu'il puisse se décharger et se recharger. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.